commencé à penser que je voulais être juriste, j'avais 7-8 ans. J'ai regardé un film à la télé où il y avait un film sur l'esclavage. Et il y avait des personnes, des noirs, qui avaient leurs droits complètement bafoués. Et j'ai demandé à mon père, c'était quoi un avocat? Il m'a dit, c'est quelqu'un qui défend les droits des autres. Alors j'ai dit, je veux être avocate. Et jusqu'en troisième, je voulais être avocate et rien d'autre. À chaque fois, on me demandait, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux être avocate. Et en troisième, je suis allée à un champ de tir. C'était en Gaoundéré. J'étais en vacances chez un ami à mon père qui était colonel. Et je suis allée au champ de tir. J'ai été tellement impressionnée par le champ de tir parce qu'il y avait une dame qui tirait tellement bien. Et j'ai dit, désormais, je vais être capitaine magistrat. Mais vous voyez qu'il y avait toujours le droit derrière. Donc, en fond sonore, il y avait le droit que je voulais faire. Et après, je suis allée à la faculté de droit. Et je suis devenue juriste d'entreprise à peu près, j'ai pas envie de dire par hasard, mais c'est presque ça. Parce que j'ai commencé ma carrière en cabinet dans une firme de conseil. Dans le conseil juridique et fiscal, où au bout de 10 ans, j'ai commencé un peu à me lasser, je ramais, j'avais plafonné parce que j'étais chef de département. Et donc, on va dire que c'est le métier de juriste d'entreprise qui m'a choisi. J'ai atterri dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Et donc, pour conclure, c'est le métier de juriste d'entreprise qui m'a choisi. Alors, mon père est juriste, à la retraite aujourd'hui, et il avait réussi à me faire vendre son rêve de me voir devenir magistrate. Donc à l'université, jusqu'à l'université, je me disais oui, je vais devenir magistrate. Ensuite, je me suis appliquée à aller dans les tribunaux pour voir un peu comment serait mon futur métier. Et puis, j'ai pas trop aimé l'ambiance, on va dire, des salles de tribunaux, puis comment ils étaient lotis, et voilà, la fonction de fonctionnaire. Ici, je me suis dit, je m'épanouirais mieux dans le privé. Et, donc, j'ai choisi le droit les prochaines années, tout en sachant que voilà, le magistrat, c'était plus ça, et je serais juriste d'entreprise. Voilà. Alors, c'est une fonction unique à mon sens parce qu'elle est transversale. Elle nous permet de faire, j'allais dire, le tour d'horizon de tous les métiers de droit. On fait à la fois du droit des affaires, contrat, négociation, on fait du droit social, on fait du droit spécifique au secteur d'activité dans lequel on est. Dans mon secteur d'activité, c'est le secteur des communications électroniques et de la sécurité informatique. Donc, on touche à un certain nombre de métiers du droit et donc on a la chance de pouvoir être un juriste qui a un panorama un peu plus grand qu'un juriste qui se contenterait de faire seulement un des pans de ce droit-là. Donc, c'est à mon sens ce qui rend la fonction de juriste d'entreprise unique. Pour moi, un juriste, c'est vrai, doit accompagner, est un aide à la décision qui accompagne le projet d'entreprise tout en protégeant en fait ses intérêts sur le plan légal et autres. Mais le juriste doit être créatif pour moi, parce que ça lui permet de penser out of the box. Ça lui permet d'imaginer toutes les solutions possibles, en fait, d'anticiper tous les litiges possibles, tous les problèmes qui pourraient se poser à son entreprise. Je travaille dans le secteur de la banque, par exemple, et ça fait que nous sommes confrontés à des réclamations de tout genre chaque jour. Donc, dans notre activité, nous avons besoin d'anticiper les problèmes que pourraient rencontrer les autres services dans leur activité quotidienne, d'anticiper les problèmes qui pourraient nous être posés pour pouvoir être prêts à les résoudre une fois qu'ils se poseront. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup de créativité à penser out of the box et ça permet de garantir au moins la pérennité et la bonne défense des intérêts de l'autre. Audio Jungle. Oui, il y a des barrières. Quand on est une femme, il y a des barrières.
Ça va faire cliché, mais c'est la réalité. Et les barrières ne viennent pas forcément du manager tel qu'on l'envisage, c'est-à-dire le directeur général ou l'administrateur général. Des fois, ça vient carrément du conseil d'administration qui estime que non, c'est une femme et quand elle va faire les bébés, ce sera comment? Elle est directeur, d'accord, mais après, ça se passe comment? Est-ce qu'elle pourra aller en mission tout le temps? Est-ce qu'elle pourra être sur le pied de guerre à chaque fois? Donc, il y a pas mal de barrières, mais surtout dû au cliché et au fait qu'on est une femme. Par rapport à l'occupation des positions de management. Mais maintenant, comment on les dépasse, on se rend juste indispensable. C'est pas plus compliqué que ça. On essuie un certain nombre d'affronts, on va dire ça comme ça. Mais la seule chose qu'il faut garder, c'est de rester focus sur ce qu'on a à faire, de le faire bien, de le faire de manière méthodique et de faire oublier que derrière on est une femme. Et c'est ça qui permet donc d'accéder au poste de top management quand on est juriste d'entreprise. Les barrières. Alors, être une femme, c'est une grosse barrière en soi, autant au niveau de la discrimination, genre parce que nous sommes gouvernés, nous sommes dans un monde d'hommes qui ne voient pas toujours d'un bon œil l'intervention des femmes dans le milieu professionnel parce que bien souvent ils estiment que leur place est ailleurs. Alors pour cela, il faut pouvoir, pour dépasser cela, être, se doter d'une forte capacité de résilience. Parce que lorsqu'on vous oppose que vous serez maman demain et donc vous ne serez pas très disponible, ou que à capacité égale, à compétence égale, un homme sera plus compétent, plus inventif que vous, alors c'est pas forcément le cas. Ou bien lorsque vous vous opposez, vous faites face à un manager, malheureusement, pour certaines femmes qui vivent des sortes de harcèlement par leur manager, c'est souvent difficile à supporter et malheureusement la loi et le monde ne protègent pas la femme contre tous ces types d'abus. Donc il faut être suffisamment, se mettre au-dessus de tout cela, être suffisamment forte et travailler et encore travailler, parce que tôt ou tard en fait vos compétences finiront par s'imposer. Comme le dit si bien un adage africain, peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Donc travailler jusqu'à ce que le jour finisse par se lever. Peut-être que j'aurais un peu moins sous-estimé la capacité de nuisance de certains collègues techniciens littéralement radioactifs. Quand je dis ça, c'est un peu pour rigoler, mais j'aurais passé un peu moins de temps à expliquer et plus de temps dans l'action. Parce que quand on est juriste d'entreprise et qu'on a des techniciens du métier, et qui ne comprennent pas forcément la position qu'on veut avoir, c'est-à-dire celui qui se rend indispensable et qui travaille avec tout le monde. On a des oppositions, donc on est plus des fois tenté à essayer d'expliquer sa position, essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous, plutôt que de travailler derrière. Je pense que ce que j'aurais fait différemment, ce serait ça, c'est aller plus dans l'action et que mes actions prouve davantage que je suis indispensable plutôt que d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que je suis indispensable. Alors de quoi j'en suis fière dans mon secteur qui est celui des communications électroniques et de la sécurité informatique, j'ai influencé le cadre légal et réglementaire pour rendre la régulation beaucoup plus facile, plus efficace et pour sécuriser davantage le cyberespace. Donc je pense que d'avoir fait cela, de se passer pour un mini législateur derrière, c'est ce dont je suis le plus fier. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement? Mon entreprise, peut-être, quand j'ai commencé à mes débuts, j'ai commencé par créer une entreprise. Alors qu'en général, c'est ce qu'on fait à la fin d'une carrière. Alors j'ai connu beaucoup de difficultés dues notamment à l'inexpérience, la naïveté, la gestion du personnel qui était un peu difficile à cause
on va pas dire l'immaturité, mais de la jeunesse de l'expérience et tout, et comment gérer un manager qui vous harcèle, un manager qui vous considère comme un danger en fait pour sa position. Si j'avais l'expérience d'aujourd'hui, je l'aurais certainement géré différemment et ça m'aurait permis d'avoir une toute autre expérience. Mais je suis quand même fière d'avoir vécu toutes ces difficultés parce que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et grâce à cette expérience, à ces difficultés, toutes ces difficultés et ces échecs que j'ai connus, je peux mieux conseiller les jeunes femmes juristes qui souhaitent émerger elles aussi. Et c'est toujours, comment dire, un plaisir ou une chance en fait d'avoir connu des échecs parce que ça nous permet en fait de ne pas les renouveler dans l'avenir. Voilà, merci.